Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va revenir évidemment un petit peu sur cette large et belle victoire du Barça hier face à Valence. On démarre tout de même avec le programme, le calendrier qui attend les Blaugrana sur les prochains jours et prochaines semaines. Regardez un petit peu tout ça. Dernière journée de Ligue des Champions, donc en milieu de semaine, le Barça va recevoir l'Atalanta, ça sera mercredi. Pour rappel, les amis, les Blaugrana sont d'ores et déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Ensuite, ça sera ce week-end. Le Barça va recevoir le Deportivo Alavés en Liga, nouvelle réception pour les Blaugrana. Et puis par la suite, le jeudi 6 février, déplacement à Valence. Et on peut se dire que les Valencians vont avoir très envie de prendre leur revanche, puisque hier, ils se sont fait gifler, humilier. Dimanche 9 février, déplacement à Séville en Liga. Ensuite, le 17 février, Barça recevra le Rayo. Et puis, en fin du mois de février, fin du mois de février, mi-février, déplacement du côté de Las Palmas. On jette un petit coup d'œil, les amis, les unes des quotidiens catalans. Le quotidien Sport qui titre Fiesta Coulée, la fête hier pour le Barça, pour les supporters du Barça. Les hommes qui s'imposent 7-1 face à Valence en championnat et les filles qui s'imposent 5-0 en Supercoupe d'Espagne face au Real. D'ailleurs, pour les féminines, elles ont joué 16 fois face au Real. Elles se sont imposées à 16 reprises. La une de Mundo Deportivo qui titre encore une fois sur les féminines, Otra Manita al Madrid, et puis sur les masculins et la victoire 7-1 à Plastante. Voilà, de très bonnes choses face à Valence hier à Plastante. On pourrait le traduire par le coup de cœur parce que voilà, le contenu a été exceptionnel hier. Le Barça menait 4-0 au bout de 25 minutes de jeu, donc c'était déjà acquis et surtout l'attitude des joueurs parce qu'il y avait pas mal de rotations au sein du 11 comme annoncé par Hansi Flick en conférence de presse. Il y avait pas mal de rotations. Il y avait par exemple un Lewandowski qui était reposé. Je pensais qu'il allait démarrer en tant que titulaire. Il a joué un petit peu en seconde mi-temps, il a marqué, mais il y avait pas mal de rotations. Fermin aussi qui était utilisé sur cette rencontre. Frenkie de Jong titulaire par exemple. Et franchement, on a vu de très belles choses et un comportement irréprochable et une implication de tous les instants de la part de l'équipe. 7-1 donc pour le Barça hier. Frenkie de Jong au bout de 3 minutes de jeu. Ferran à la 8e, 14e Rafinha, 24e Fermin, 45 plus 4 donc dans le temps additionnel de la première. De nouveau Fermin auteur d'un doublé, 66e Lewandowski et le dernier but c'est un CSC de Tarrega, c'est Hugo Duro qui avait réduit la marque pour les Valencians. Bref, c'est une humiliation, c'est une démonstration du Barça qui clôture ce mois de janvier d'une très belle manière. Bon, il reste encore le match face à l'Atalanta mercredi, mais en tout cas ce mois de janvier est quand même une très belle réussite pour les Blaugrana. On a l'impression de retrouver le Barça que l'on connaissait et que l'on a connu en début de saison, celui qui empilait les buts. C'est un peu ce qui se passe sur ce mois de janvier, hein, les amis, hormis l'accro face à Retafe en Liga, et on sait à quel point il est difficile de venir prendre des points du côté de Retafe. Sinon, nous n'avons que des victoires pour les Blaugrana, et en général des victoires très convaincantes avec une pluie de buts. D'ailleurs, hein, les amis, sur cette semaine, Benfica et Valence, au total, hein, c'est 12 buts inscrits quand même par le Barça, ce qui est quand même assez exceptionnel. On regarde aussi cette petite statistique. Grâce à ces 7 buts inscrits hier par les Blaugrana, le Barça vient de dépasser la barre des 100 réalisations. Exactement 101 buts inscrits depuis le début de saison par les hommes d'Hansi Flick. C'est rare hein, que le Barça atteigne la barre des 100 buts inscrits. Après 32 matchs, toutes compétitions confondues, ce n'est arrivé que 4 fois dans l'histoire du club. Donc 2024-2025. La dernière fois, c'était 2011-2012. Et puis sinon, les deux précédentes expériences, ça date un petit peu. Hein. C'était il y a presque 70 et 80 ans. 42-43 et 58-59. Voilà, ça montre à quel point le Barça a un pouvoir et un potentiel offensif qui est assez exceptionnel. On continue les amis avec Hansi Flick sur la performance de l'équipe. Il nous dit on avait besoin de jambes fraîches. C'est pour ça qu'il y a eu toutes ces rotations au sein du 11. Il nous dit tout le monde a été très impliqué, tout le monde a été impeccable. J'ai beaucoup aimé la performance de l'équipe, notre concentration dès le début de la rencontre. Voilà, ce n'est pas un problème pour moi d'avoir à choisir parmi tous ces joueurs parce qu'ils ont tous beaucoup de qualité. On le sait, c'est l'une des armes, c'est l'une
des grandes qualités aussi du management d'Hansi Flick, c'est qu'il arrive à concerner tout le monde. Il y en a qui jouent très peu et pourtant, quand on fait appel à eux sur le terrain, on voit de très bonnes choses et ça c'est une force. Vous savez, parfois il y a des équipes où l'entraîneur n'a pas énormément de considération pour ceux entre guillemets qui sont considérés comme des seconds couteaux. Ben, c'est pas le cas. Du côté du Barça, Hansi Flick échange énormément avec les joueurs qui jouent moins. Il essaye voilà, de les concerner par l'esprit d'équipe et par les objectifs et ça marche plutôt très bien. Ensuite, les amis, l'homme du match de cette rencontre, par exemple, lui, joue pas énormément. Fermin qui a retrouvé donc une place de titulaire hier, Fermin, et il a ressorti un match assez exceptionnel. 2 buts et 2 passes D pour Fermin avec une grosse activité, une énergie débordante pour Fermin qui hier, donc ses 2 buts de passe D, 88% de passes réussies, 3 occasions créées, une grosse occasion créée, 2 tirs, 87 ballons touchés, 4 sur 6 pour les dribbles, 11 passes qui permettent d'entrer dans le dernier tiers du terrain adverse, 4 sur 5 pour les longs ballons, il n'a perdu aucun ballon, 10 récupérations de balles et 2 duels aériens remportés. Un match plein pour Fermin, un match qui lui fait du bien, qui lui permet de regagner de la confiance. Fermin qui évoque aussi la suite de la saison, notamment cette course au titre en Liga, où le Barça a fait une bonne opération en se rapprochant de l'Atlético. Alors par rapport au Real, ça ne change rien puisque les 2 équipes ont gagné, mais l'Atlético a perdu des points ce week-end, donc il y a déjà en ligne de mire l'Atlético avant de penser au Real pour le Barça. Fermin nous dit la Liga est longue, on va se battre pour le titre. Voilà, il reste encore évidemment beaucoup de matchs. Fermin qui nous dit oui, j'avais besoin de ça, d'un tel match. J'ai eu des moments difficiles cette année avec les blessures et c'est un match très important pour moi. La plus importante des choses est évidemment la victoire. Mais je suis très important aussi sur le plan très heureux, pardon, les amis, sur le plan personnel. Ça m'aide à regagner confiance et voilà, d'aider l'équipe, ça fait toujours plaisir. Autre petite information, les amis, sur les joueurs de la Masia hier qui ont encore une fois montré tout leur potentiel. Regardez un petit peu tout ce qui s'est passé. Fermin, auteur de 2 buts de passe D. Lamine Yamal, c'est une passe décisive. Pau Cubarsí, c'est une passe D d'ailleurs pour Pau Cubarsí. C'est une passe D pour Fermin. On regardera la petite photo dans quelques instants parce qu'elle est belle. L'ouverture de Pau Cubarsí pour Fermin. Et puis une passe D aussi pour Alejandro Balde qui a été très électrique sur cette rencontre. Regardez, les amis, c'est la photo. Voilà, la photo, image arrêtée, le mauvais alignement de la défense du FC Valence et l'ouverture magnifique de Pau Cubarsí. La vista, la vision du jeu du défenseur Blaugrana pour délivrer le bon ballon à Fermin Lopez. Lamine Yamal n'a pas marqué hier, mais il a délivré une passe décisive. Lamine en est donc dorénavant à 10 passes décisives cette année en Liga. À 17 ans et 6 mois, il est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 10 passes D sur une saison dans les 5 grands championnats. Hansi Flick qui nous dit c'est très bon pour nous de pouvoir compter sur autant de joueurs, c'est impressionnant, c'est ce dont on venait de parler les amis, cette capacité d'Hansi Flick de concerner tout le monde. C'est pas uniquement 14-15 joueurs qui sont concernés, c'est voilà, tout le monde qui est concerné par Hansi Flick. C'est pour ça qu'on peut faire de la rotation et que l'on peut voir des joueurs avoir très faim lorsque l'on fait appel à eux, même si parfois ils n'ont pas forcément le temps de jeu qu'ils aimeraient avoir. Ferran Torres, justement, lui qui a été titularisé hier, Ferran nous dit on avait besoin d'un match de ce calibre, il faut y aller match par match, prendre les points et nous verrons bien. On rappelle quand même que le Barça restait sur une très mauvaise série en Liga et que cette victoire fait beaucoup de bien au moral, à la confiance des Blaugrana. Il faudra enchaîner évidemment sur les prochaines journées de Liga. Ferran qui nous dit mon objectif c'est d'être prêt quand le coach a besoin de moi, aider l'équipe, marquer des buts, se créer des opportunités, travailler en équipe. Pour moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est la continuité et la réussite jour après jour. Ensuite, Frenkie de Jong, qui lui aussi était titulaire, ça faisait près de 2 mois et demi qu'il n'avait pas été titulaire. Frenkie interrogé sur la course au titre, est-ce que vous pouvez rattraper Madrid? Quand on dit Madrid, c'est évidemment le Real, mais aussi l'Atlético. Il nous dit oui, évidemment, on va faire de notre mieux pour essayer de les rattraper. Ensuite, Frenkie qui nous dit aussi mon but, c'est lui qui a ouvert le score hier, Frenkie nous dit mon but, je suis très heureux, ça fait toujours plaisir de marquer. Pour la confiance aussi, ça doit lui faire beaucoup de bien. Et d'ailleurs, il l'a dit en conférence de presse hier, il est de retour selon lui à son meilleur niveau physique.
Il a été interrogé sur son avenir, il nous dit: je me sens très bien à Barcelone, je me concentre uniquement sur le présent et puis il y aura du temps pour décider. On verra bien ce qui se passera cet été, hein, pour Frenkie de Jong, et d'ici là il y aura peut-être des informations aussi, des avancées sur une éventuelle prolongation de contrat. Hansi Flick aussi sur l'attitude de Gavi, il nous dit: j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Gavi ce soir. Je lui ai parlé, je voulais qu'il entre en cours de jeu pour une quinzaine de minutes et Gavi lui a répondu: coach, fais entrer Pablo Torre, c'est quelque chose de magnifique. J'aime Gavi, c'est magnifique de voir ça. Les amis, on va pas se mentir, c'est quand même très rare, hein, dans le monde du football, un joueur qui dit: non, ne me fais pas entrer, fais entrer le petit jeune qui est à côté. Enfin, le petit jeune, ils n'ont pas une différence d'âge énorme entre les deux, mais voilà, l'attitude aussi incroyable de Gavi, hein, qui a dit à son entraîneur: faire entrer Pablo Torre, il en a, je pense que je le vois comme ça, mais il a dû lui dire: il en a plus besoin que moi. Donc c'est quand même assez sympa aussi de voir ce genre d'attitude, et ça a évidemment fait énormément plaisir à Hansi Flick d'entendre ce genre de choses. Hansi Flick sur Ansu Fati, on va terminer là-dessus les amis, et il nous dit: je pense que Ansu veut rester, et c'est ok. Il est en train de s'améliorer à l'entraînement, on va le soutenir. Bon, en tout cas, Ansu n'a pas joué hier, même s'il était dans le groupe, il n'a pas eu de minutes. On verra bien, en tout cas on a bien compris qu'Ansu voulait continuer, qu'il ne quittera certainement pas le Barça sur ce mois de janvier. On verra, voilà, sur cette seconde partie de saison, s'il est capable de bousculer un petit peu la hiérarchie, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!